Et nous accueillons aujourd'hui le CDG, le centre de gestion donc, de la fonction publique, il y en a un par département et ils sont depuis 7-8 ans coordonnés régionalement. Donc le CDG 31, par exemple, coordonne les 13 CDG de la nouvelle région Occitanie. Voilà. Donc notre rôle, c'est le conseil RH, la gestion et le conseil RH auprès des élus, au sens très large du terme. C'est-à-dire que nous intervenons sur la gestion des dossiers carrières, sur l'organisation de toutes les instances consultatives et paritaires, CAP, comité technique, conseil de discipline, instances de recours, toutes les instances médicales, commission de réforme et comité médical par exemple, donc toute cette partie gestion. Et ensuite nous avons un certain nombre de services associés, RH au sens large, qui vont du conseil en organisation, donc là on fait du sur-mesure à la demande des collectivités, jusqu'au suivi médical, la prévention, voilà un certain nombre de services qui interagissent en transversalité sur tout ce qui est gestion RH dans les collectivités. Nous avons, par le biais de la coordination, une obligation légale qui est de gérer un observatoire de l'emploi et des données sociales. À travers cet observatoire, nous avons un certain nombre donc, de chiffres que nous recueillons par les bilans sociaux et autres enquêtes, le rapport annuel sur la santé, sécurité, conditions de travail. Je vous parlais à l'instant du travail dans les instances et dans les instances médicales. Et nous avons tout notre travail de consultance, notre travail de terrain au quotidien, qui nous amène sur le bureau, enfin, dans l'établissement, un certain nombre de problématiques. Et effectivement, aujourd'hui, le gros problème, c'est l'emploi sain et durable dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où des gens se retrouvent à 48 ans. C'est vraiment la moyenne d'âge de toutes nos interventions en maintien dans l'emploi. Nous avons mené depuis 2011 800 interventions de maintien dans l'emploi. Ces gens-là, en moyenne d'âge 48 ans, sont cassés. On doit leur trouver un autre métier, un autre emploi, les reconvertir, les aider à se reconvertir. Donc ça fait partie vraiment des problématiques d'aujourd'hui et qui sont un enjeu pour vraiment éviter la casse et l'exclusion sociale. Parce qu'on va se retrouver avec des employés territoriaux à la rue qui vont partir en retraite pour invalidité avec 800 € par mois, qui n'auront pas de solution de rechange parce que souvent ce sont des catégories C, des gens peu diplômés, et qui n'ont pas suivi d'autres formations que les formations de base sur leur métier, leur seul et unique métier de base, et qui se retrouvent dans une vraie précarité. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir que cette précarité, elle est annoncée, elle existe déjà, elle est annoncée pour des générations. Il y a un certain nombre de métiers, une quarantaine de métiers à forte usure professionnelle, qui sont repérés, qui sont connus de tous les employeurs, de tous les fonctionnaires. Donc l'enjeu, c'est effectivement, à partir de ces repérages, de prévoir des dispositifs non seulement curatifs, c'est-à-dire qui vont permettre de maintenir dans un emploi, de réadapter les postes, de changer de poste, mais dès le recrutement, et ça c'est l'enjeu de notre projet mobilité, dès le recrutement, sur des métiers dont on sait que la précarité est annoncée. Un exemple, un ripper est cassé au bout de 8 ans. Ça, c'est l'exemple, c'est un chiffre qui vient du Fonds national de prévention, qui est connu, c'est la moyenne nationale. Alors évidemment, avec des différences qui sont toujours les différences en matière de santé au travail, qui ont trait à l'individualité. On n'a pas tous la même santé, mais on sait que la moyenne, c'est 8 ans. On sait donc, lorsqu'on recrute un ripper, qu'il ne pourra pas, au-delà de 8-10 ans, faire ce métier-là. Pareil pour un tas de métiers autour de la petite enfance, un tas de métiers autour de métiers de service à la personne, les aides à domicile, ainsi de suite, qui sont des bataillons entiers de gens en très mauvaise santé. Donc nous, notre enjeu, notre boulot, c'est aussi de proposer des dispositifs qui permettent, dès le recrutement,
d'envisager des parcours professionnels différenciés et une carrière professionnelle sur différents métiers, plus ou moins proches du métier choisi à la base, choisi ou quelquefois choisi par défaut aussi d'ailleurs à la base. En effet, si on ne prend pas en compte les problématiques, si on n'anticipe pas ces problématiques, effectivement, on va se retrouver avec un service public de plus en plus pauvre, avec des missions de service public qui ne seront plus correctement rendues aux administrés. Or, évidemment, on est dans un double mouvement de restriction des moyens dans les collectivités, des moyens financiers, nous le savons, mais également un mouvement d'exigence croissante de tous les administrés. Ils veulent des administrations qui marchent, des services qui marchent, des employés en bonne forme, pas un absentéisme, pas des gens en moitié cassés, pour parler un peu trivialement. Donc il faut absolument qu'on se saisisse de ça, parce qu'on va sinon dans le mur. Grâce au financement du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées, le FIP, nous avons monté une plaquette qui résume un peu tous les dispositifs actuels existants, qui évoluent en matière de reclassement notamment, qui résume un peu tous les stades et tous les moyens d'action que nous avons déjà à disposition aujourd'hui. On est en train de monter la plaquette dite mobilité qui nous permet d'avoir un outil dès le recrutement de repérage des aires de compétences proches, plus ou moins proches, et du coup des parcours de formation qu'il faudrait inventer, financer, mais qui existent, tous les référentiels existent. Nous travaillons avec des outils qui existent, des choses simples, c'est-à-dire le répertoire des métiers du CNFPT, et tout ce que l'on ramène, nous, du terrain, puisque comme nous sommes des acteurs de proximité, nous sommes sans cesse sur le terrain. Toutes nos 15 médecins, nos consultants en prévention nous ramènent un tas de situations très concrètes. Et nous travaillons notamment avec l'université Jean Jaurès, avec un master d'ergonomie, sur le suivi particulier de certains métiers. Exemple, les aides à domicile. Exemple, les agents d'animation. Exemple, les rippers, exemple, les infirmières, vous voyez, des métiers sur lesquels nous essayons de travailler pour voir comment on pourrait faire évoluer ces gens pour qu'ils puissent garder un emploi durable et dans de bonnes conditions de santé. Nous sommes partenaires de ces rencontres depuis le début, depuis le démarrage, parce que nous faisons partie des établissements institutionnels, partenaires de tous les jours des collectivités. Voilà, établissement public administratif, partenaire de tous les jours. Nous avons actionné de nombreux partenariats avec de nombreuses personnes qui sont ici, à commencer par le syndicat des DG, puisque nous travaillons avec eux, effectivement, à poursuivre par le CNFPT, quand nous travaillons sur des métiers en tension, sur des besoins de certains métiers pour nos missions de remplacement, c'est-à-dire l'intérim dans les collectivités territoriales, ça se fait grâce au CDG. Quand nous travaillons avec tous ces partenaires, quand nous actionnons des dispositifs avec Pôle emploi, avec Cap emploi, avec la CARSAT, pour pouvoir maintenir des gens dans l'emploi ou former des personnes, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des métiers sur lesquels on ne trouve pas certains professionnels. Donc nous travaillons avec tous ces professionnels. Pour nous c'est une évidence que d'être ici, d'autant que le CDG 31 est tout à fait sur ce territoire. Nous sommes à quelques centaines de mètres de Diagora. Voilà.